Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Vous me l'avez énormément demandé en commentaire ces derniers temps et aujourd'hui je me suis exécutée et je vais vous montrer 4 idées de cadeaux à créer soi-même. Ce sont des DIY de récup et de seconde main. Je suis allée dans les magasins de seconde main pour vous trouver des petites pépites, pour vous donner des idées et vous allez voir qu'on peut faire des petits trucs, des petits présents qui sont super sympas, personnalisés et qui peut tout à fait concurrencer les cadeaux qu'on peut trouver dans le commerce. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est plutôt bluffant. Et surtout, j'ai oublié de vous le dire, mais ce sont aussi avant tout des cadeaux de dernière minute. On est une semaine avant Noël, donc le but c'est de rassembler tout ce qu'on a chez soi, d'aller dans les petits magasins locaux de seconde main et de trouver des trucs uniques et sympathiques. Ça rime, c'est parfait. Ce DIY, j'ai adoré le faire puisque en fait on va customiser des tasses. Donc celles-ci je les ai trouvées à Emmaüs. Ce sont des mugs blancs les plus simples du monde. Moi j'aurais préféré qu'ils soient, vous savez, les mugs droits, pas triangulaires comme ceci, mais bon, je me suis dit c'est plutôt pas mal. Et en fait vous pouvez aussi en avoir chez vous, hein, pas besoin de chiner, hein, je pense que c'est assez commun dans nos placards. Et avec un feutre de porcelaine, un feutre qui permet d'écrire sur la céramique, j'ai fait des dessins on va dire abstraits et je vais vous montrer ça. Allez, je vais vous montrer 3 customisations super simples. Donc j'ai pris mon feutre à céramique et en fait j'ai fait des petits ronds en une seule ligne dans tous les sens et ça lui donne vraiment un effet hyper abstrait que j'adore. Et il suffit pas d'avoir fait les beaux-arts pour faire ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de DIY et en plus c'est fait en 2 secondes. Allez, on laisse sécher et je passe à la suivante. Donc pour celle-ci, je me suis inspirée de ces motifs que j'ai trouvés sur des vases à Maison du Monde et tout simplement en fait je vais recopier. Donc quand je fais une erreur, ce qui est cool avec cette technique, c'est qu'avant que ça sèche, je peux facilement effacer. Et heureusement aussi, vous pouvez enlever tout ce qui a dépassé en trop. Il suffit juste, donc une fois que ça a séché, de prendre une aiguille et de gratter. Je termine, j'attends que ça sèche et je vais passer au troisième. Donc ici, c'est simple, j'ai pris des autocollants, des stickers lettres. Je les ai entourés et coloriés pour en fait, après, une fois qu'on enlève les stickers, voir apparaître les lettres. Donc là, ça vous fait une tasse personnalisée. Bien évidemment, j'attends que ça sèche un peu avant de retirer les stickers. Ici, j'ai dû mal les coller, donc ça bavait. Mais avec une aiguille, j'ai gratté et la finition sera plus clean. Et avant que je vous montre le résultat pour les 3 mugs, je vais les enfourner pendant 30 minutes à 70 degrés. En fait, j'ai regardé ce qu'il y a écrit sur le stylo pour céramique. Et c'est terminé. Là, je vais vous montrer un pochon qu'on peut personnaliser en mettant soit un prénom ou bien un mot qui a du sens pour la personne qui va recevoir le cadeau. Ça peut être un cadeau pour mettre à l'intérieur de la lingerie quand la personne partira en voyage ou bien pour ranger. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi, pour ma part, pour ranger ses objectifs de caméra. Enfin, il y a plein d'utilités à ça. J'ai recyclé en fait du tissu d'un tuto. J'avais relooké mon salon, j'avais refait à neuf mon fauteuil et il me restait du tissu et donc pour le coup j'ai utilisé pour créer ce pochon là. Donc je suis sûre que vous avez des tas de tissus super sympas, funky dans vos placards et je vais vous montrer comment réaliser ça. C'est super simple en 2-2. Sur un bout de tissu de 50 cm de long et 20 cm de large, je vais mettre sur la partie supérieure un tampour pour broder. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça sera un peu plus compliqué, mais c'est toujours faisable. Donc je le positionne. Et c'est ici que commence la personnalisation du pochon. Donc avec un feutre effaçable ou bien un feutre friction, vous allez écrire le mot que vous désirez ou bien le prénom. Alors pour info, les feutres friction s'effacent à la chaleur, donc vous mettez un coup de fer à repasser ou bien sur le radiateur. Place à la broderie, donc je prends mon fil à broder, c'est le même qu'on utilise pour faire les bracelets brésiliens si vous savez pas ce que c'est. J'en découpe un bout, je vais enlever 2 fils parce que sinon il est trop épais. Je fais un nœud d'un côté et j'insère l'aiguille de l'autre et je vais commencer à broder. Je plante mon aiguille à l'intérieur, je tire et je vais la replanter
quelques millimètres un peu plus loin. Je tire et maintenant je vais la replanter un peu plus loin que ma couture précédente et je vais la piquer sur celle que j'ai faite au début et ainsi de suite. J'ai du mal à expliquer, j'espère qu'en vidéo c'est assez compréhensible. Et c'est terminé, donc une fois que c'est fait, vous allez faire un nœud à l'arrière. Vous mettez le tissu à l'envers et vous allez faire des ourlets de chaque côté sur toute la longueur. Mes ourlets ne tiennent pas bien puisque j'ai un tissu particulier, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai recyclé. Normalement c'est un tissu d'ameublement, mais ça fonctionne aussi pour faire une petite pochette. Et je fais aussi un double ourlet sur les extrémités. Le but après c'est de pouvoir faire passer les fils. Donc voilà, là je fais exactement la même chose de l'autre côté et je vais coudre tout le long. Donc moi j'utilise ma machine à coudre, vous pouvez le faire à la main, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc je l'ai vraiment cousu sur les rebords et comme vous pouvez voir, on pourra faire facilement passer un fil. Et maintenant en dessous des ourlets, vous allez découper les rebords jusqu'au pli. Vous allez plier endroit contre endroit le tissu et coudre au niveau des plis. Vous découpez les côtés s'il y a trop de tissu et vous pouvez surfiler en faisant une couture zigzag. Bien sûr, si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est optionnel. Donc je le mets à l'endroit. Ouh là là, j'ai secoué très très fort. Et j'ai pris une pince crocodile, j'ai mis à son extrémité, j'ai attaché ma corde et je l'ai fait glisser dans l'ourlet. Je fais la même chose pour le second. Et je les attache entre eux avec un petit nœud. Je prends une autre cordelette que je passe à l'intérieur de la même manière, sauf qu'il faut qu'elle ressorte du côté opposé. Alors bien sûr, vous pouvez prendre un ruban à la place, faites en fonction de ce que vous avez. Et aux cordelettes, j'ai attaché des breloques et je vous montre le résultat. Voici le résultat, donc la personne pourra mettre par exemple sa lingerie quand elle partira en voyage ou bien des bijoux, etc. etc. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres utilités pour ce style de cadeau. Pour la bougie, j'ai chiné, j'ai retrouvé ce pot qui est super beau, qui a un effet un peu moucheté, marbré, etc. Je pense que ça devait être un pot pour mettre les brosses à dents. Je me suis inspirée de tout ce qu'on peut voir sur Zara Home, Etsy, etc. J'ai transformé en bougie avec des pierres, des perles semi-précieuses à l'intérieur. J'ai des tas de perles. En mettant un petit peu de lavande, en mettant une jolie étiquette, ça peut faire quelque chose de super cool et qu'on peut trouver en magasin. La particularité de la bougie qu'on va créer ensemble, c'est que j'ai utilisé des mèches en bois que j'ai trouvées chez Amazon. C'est vraiment plus pratique que celles en coton. Donc il suffit juste de mettre de la colle sur l'extrémité et de la positionner au centre. Je l'ai fait au pistolet à colle, mais vous pouvez utiliser n'importe quel style de colle. L'important, c'est d'utiliser tout ce que vous avez autour de vous. J'ai recyclé une vieille bougie que je n'utilisais plus. En plus, c'est une bougie qui a une odeur, donc c'est encore mieux. Je l'ai passée au four pendant quelques minutes. Puis j'ai versé tout le contenu. Donc ce qui est bien avec cette mèche, c'est qu'elle reste droite, il n'y a pas besoin de l'attacher. Je mets un petit peu de lavande, vous n'êtes pas obligé. J'attends qu'elle durcisse et puis quand on est presque à la fin, je vais ajouter des perles avec des pierres semi-précieuses. Ici par exemple, vous pouvez recycler des bijoux que vous n'utilisez plus. J'ai également mis des perles en verre, surtout ne mettez pas de plastique puisque ça va fondre. Puis je vais découper ma mèche. Je vous montre le résultat une fois que ça a bien durci et maintenant je vais coller une étiquette. Je me suis pas embêtée, j'ai utilisé Word. Vous pouvez donc maintenant personnaliser le cadeau. Vous pouvez mettre le mot que vous désirez, le prénom que vous souhaitez. Donc je vais découper ma feuille et le coller. Comme j'en avais, j'ai utilisé une feuille autocollante, mais vous pouvez utiliser une feuille standard, mettre de la colle en stick derrière et ça fera l'affaire. Voici le résultat, je me suis inspirée des packaging, des bougies de Zara qui ont vraiment ce résultat très minimaliste que j'adore.
ça c'est vraiment le cadeau de seconde main par excellence. Trouver ces bougeoirs dans un magasin de seconde main. Et je me suis dit que pour les rendre plus modernes, j'ai juste à les peindre en noir. Donc là j'ai utilisé du noir mat et je trouve le résultat mais canon. C'est le genre de bougeoir qu'on peut trouver en magasin de style Zara Home, Maison du Monde. Et je trouve l'effet est canon vraiment pour 3 fois rien avec juste une peinture en bombe et des bougeoirs qui m'ont vraiment, à mon avis j'ai dû les payer 1,50 € les 3. Donc voilà, je suis heureuse de vous avoir partagé ces astuces. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel des DIY vous avez préféré, lequel vous allez recréer. Sachez que sur ma chaîne, il y a des centaines de vidéos DIY et tous sont susceptibles d'être des cadeaux de Noël en fait. Il suffit juste de l'adapter. Je crée des choses mais ça peut aussi être offert à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de tout ce que j'ai fait sur ma chaîne. Vous pouvez également me donner des idées de vidéos, je serai ravie de vous lire. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo bien sûr, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao!